vendredi 20 avril 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par une texto qui entre chez vous. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jean-Numa Goudou, j'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore pour cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. Et on est également en direct sur Facebook, on sera en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour nous envoyer vos commentaires. On commence à en recevoir énormément d'ailleurs. Des auditeurs qui nous disent que une heure, ça est peu pour une émission comme ça. Ben, on verra. Et on aura quoi dans l'actualité, Jean-Étienne? D'abord, sur le plan local, on va parler de ce dîner de la DG. Tu vas participer à ça, il me semble. Tu vas bien manger. Je vais faire un tour là-bas, pas pour manger seulement, pour faire mon travail de journaliste. Je vais couvrir cette activité. Donc, nos auditeurs auront des détails sur cet événement au cours de cette émission. Oui, il y aura la présence du député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, et de la députée provinciale, Rita DeSantis, qui participeront à cette activité à Montréal-Nord. C'est aujourd'hui. Autour de 11h. On aura plus de détails. On a des invités, une invitée en tout cas de la Chambre de commerce de Montréal-Nord qui sera avec nous pour nous parler brièvement de ce qui va se passer. Et on va vous parler également de PC Solutions, qui est une entreprise spécialisée en informatique, PC Solutions Informatique. Ce sont des immigrants fraîchement arrivés d'Haïti et qui ont étudié l'informatique en Haïti et qui ont parti ça. Et on vous a préparé un reportage là-dessus. Haïti, Jean-Étienne, on aura... Il y a eu un mort hier dans les manifs annoncés par... ça s'est gâté. Ouais, ça s'est gâté. Un mort, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui a été tué sur le coup. On va venir sur cette information, les détails, la réaction de Moïse Jean-Charles, la réaction de Moïse Jean-Charles, Gary Desrosiers, l'un des porte-parole de la PNH, va intervenir là-dessus. Sur le plan de remaniement qui revient encore, dans l'actualité, on va faire un tour un peu avec les réactions de Antonio Charami, Didon Kato, qui a son point de vue, Yann El Kassi, et aussi on va parler de la fusion des sociodémocrates à la fin. Les violons ne s'accordent pas au Parlement, quant à un remaniement ou non. Oui, je dirais comme ça, les points de vue sont partagés, et là-dessus on va voir un peu quels sont les argumentaires d'un côté et de l'autre. Et puis on parlera de, évidemment, états généraux sectoriels. Selon Victor Benoît, il y a eu des maladresses dans l'organisation de tout ça et le dirigeant politique appelle les responsables à rectifier le tir. On vous revient. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables pour 30 jours et vous offrent 3 façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et à travers des appels et des SMS. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. On est là pour le développement des informations annoncées au début. Jean-Numa. Oui, effectivement, on vous parlait de ce dîner de la DG. C'est quoi C'est la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, en partenariat avec leurs élus politiques locaux, en la personne d'abord de Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, et Rita DeSantis, député provincial de Bourassa, qui vous invite à prendre part à la présentation du budget fédéral et provincial lors d'un dîner de la DG. Alors, comme ça vous permettra d'apprendre un peu plus sur le budget et quelles sont les portions qui vont à X ou Y activités ou domaines de la société sur le plan local. Donc, ces parlementaires, ces élus seront là à ce dîner pour justement parler, décortiquer le budget fédéral ou le budget provincial pour la communauté nord-montréalaise. Alors, on aura probablement vers 7h30
quelqu'un de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord qui viendra nous parler en détail de ce dîner, en quoi consiste ça. Ça se passe en tout cas ce matin autour de 11h. On reviendra là-dessus. Toujours sur le plan local, Jean-Étienne, on vous le disait, il y a quelques immigrants haïtiens. En moyenne, ils ont entre 3 à 5 ans depuis qu'ils sont arrivés ici. Okay. Ils ont étudié en informatique en Haïti à l'École supérieure infotronique, mais en partenariat avec l'Agence de la francophonie, mais aussi l'Université de France. Ils ont eu leur formation en Haïti. Ils se sont performés ici aussi, au Canada. D'ailleurs, il y en a qui continuent à étudier toujours dans le secteur informatique, mais comme en sécurité informatique ou analyse ou des affaires comme ça. Et ils ont décidé de partir une entreprise, une boîte informatique. Et avec ça, il y a un logiciel qu'ils ont développé, mis sur pied, et qui est en opération dans plusieurs marchés haïtiens. C'est un logiciel de gestion de caisse, imaginez, et qui est en opération dans le Grand Montréal, que ce soit à Montréal. Et ici, à Montréal-Nord, il y a des marchés haïtiens, justement, qui utilisent ce logiciel mis sur pied par ces jeunes immigrants qui sont arrivés d'Haïti avec leur formation et partir cette entreprise-là. On va écouter un reportage complet. Ils ont ouvert ce local à Repentigny samedi, le 14 avril dernier. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va bien? Philippe Chancy. Philippe Chancy, le président de PC Solutions Informatiques, n'a que 5 ans au Canada. Il a un master en informatique de l'École supérieure d'Haïti, Infotronique, un programme donné en partenariat avec l'Agence de la francophonie et l'Université de France. Au Canada, M. Chancy poursuit ses études au HEC Montréal en analyse d'affaires et système d'information, ce qui lui donne le goût de se lancer en affaires, justement, dans son domaine. Avant, PC Solutions existait, c'était chez nous, mais nous avons pris la décision d'avoir un local pour qu'on puisse avoir plus de visibilité. Donc aujourd'hui, on fait l'inauguration de notre local. Le samedi 14 avril, Philippe Chancy et ses amis de Infotronique qui ont immigré au Canada comme lui ont lancé leur propre entreprise. PC Solutions Informatiques située au 526 de la rue Notre-Dame à Repentigny. Le lancement de PC Solutions Informatiques coïncide avec la mise en marché de FIPOS, un logiciel de gestion de caisse conçu par Philippe Chancy lui-même et qui est déjà en opération dans des marchés haïtiens dans le Grand Montréal. Et c'est un point of sale, ça veut dire logiciel de caisse qui peut servir dans tous les épiceries, les lavages d'auto, les salons de beauté, on peut mettre ça dans les grandes surfaces aussi, on peut le mettre. Et puis ça fait de la gestion de stock, gestion des inventaires, rapport de vente journalier, et puis vous avez des reçus personnalisés, vente en gros et en détail, et puis c'est intégré aussi avec les lecteurs de cartes de crédit et de débit, à savoir Moneris, Desjardins, et puis on est en train pour parler maintenant avec First Data pour avoir un partenariat avec eux. Est-ce que vous en avez déjà installé des commerces haïtiens à Montréal? À Montréal, nous avons à Montréal-Nord, zone Lacordaire. Nous avons aussi à Pointe-aux-Trembles. Nous avons à Repentigny, nous avons 2 marchés qui utilisent notre logiciel. À Terrebonne, nous avons un marché. À Laval aussi, nous avons un autre. Nous avons pas mal de clients aussi. Oui, je suis Bolivar, lui. Okay. Je suis le vice-président de PC Solutions. Il a un bac en informatique de Infotronique d'Haïti. Et ici, au Canada, Bolivar Louis se performe en sécurité informatique au HEC Montréal. Il est l'un des associés les plus importants chez PC Solutions Informatiques qui offre près d'une 20aine de services à la clientèle, allant de réparation d'ordinateurs jusqu'à la conception de votre site web ou la création d'applications adaptées à votre entreprise. Et par exemple, si vous avez une entreprise, vous voulez une application pour l'entreprise, automatiser l'entreprise, nous sommes en mesure de créer cette application aussi. Vous êtes en mesure de faire quoi d'autre? La base de données, application web, par exemple, application de type iOS, Android, Windows. Par exemple, une application de type WhatsApp, par exemple. Vous avez une application, vous voulez partager les informations entre les différents employés sur une plateforme privée. Donc une application interne. Exactement, nous pouvons faire ça aussi. Ah oui? Ouais. Wow. Autre chose, et nous supportons aussi les utilisateurs qui sont à distance avec TeamViewer ou LogMeIn. Les clients n'ont pas à se déplacer, nous déplacer directement vers les clients. Ok. Je suis avec qui là maintenant? Valérie Chancy.
Valérie Chancy. Alors, situé au 526 de la rue Notre-Dame à Repentigny, PC Solutions Informatiques offre un cadre très accueillant pour ses clients. Valérie Chancy, membre de la direction, nous fait visiter les locaux de l'entreprise spécialisée en informatique. Ici, c'est notre bureau. C'est la direction. C'est la direction. Okay. C'est là où l'on reçoit les clients. OK. Et pour discuter affaires. Pour discuter affaires. Conclure des contrats. Conclure des contrats. OK. Et ça, c'est notre réception. C'est là qu'on reçoit nos clients. OK. Et il y en a notre réceptionniste ordinairement qui est ici. Mm-hmm. Et puis ici, on a une salle de conférence, de formation. Ah oui, de formation aussi. On fait des formations, on fait des conférences également. Tout dépend. Comme c'est une salle multi. Comme si on a des conférences, on le fait là-dedans. Si on a des formations, on le fait là-dedans. C'est aménagé en conséquence. OK. Ici, on est dans un couloir. C'est votre cafette qui est là? Non, ça, c'est la salle de réparation. Vous avez une salle de réparation, de réparation technique. Ah, voici beaucoup d'outils ici, là. Oui, c'est ça, c'est nos outils. C'est là où l'on entrepose nos outils, les matériels. Développement d'applications sur mesure, applications mobiles, analyse d'affaires, conseils en technologie de l'information, analyse de faisabilité, création et maintenance de sites, mais aussi d'applications web. PC a la solution informatique pour vous, quelle que soit la taille de votre entreprise. Vous pouvez les joindre dans le 514-613-72-72 ou au numéro sans frais 1-844-727-6588. Par courriel à contact@commercial-pc solutions au pluriel informatique au pluriel.com ou tout simplement passez au 526 de la rue Notre-Dame à Repentigny et voyez de par vous-même. Les clients qui sont déjà là. Comment vous trouvez ça, vous autres? Un peu de tout. C'est bien. C'est bien? Bien organisé. OK. C'est moderne et c'est propre. C'est important aussi. C'est important aussi, effectivement. Mm-hmm. Sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. François, bonjour, on est content de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle édition de votre rubrique sur l'immigration. Ça va? Oui, bonjour Jean-Tom et bonjour Jean-Numa. Comment allez-vous? Ça va, il faudrait peut-être baisser le volume de ton récepteur un tout petit peu, François. Mais on te reçoit bien, François. Ok. Voilà. Pas de problème. Alors, comment il va, lui? Il va très bien, Il continue à faire des recherches pour les auditeurs, les auditrices de l'émission Nos Nouvelles. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Oui, c'est toujours sur la question d'asile, mais il y a trois aspects que je vais aborder. D'abord, on a un texte sur Radio-Canada de Vincent Maisonneuve qui explique pourquoi les demandeurs d'asile viennent surtout au Québec. Mm-hmm. Ah oui, pourquoi selon lui? Oui, alors il explique que c'est une question géographique, c'est pour des raisons géographiques. Parce qu'il dit que si on va, par exemple, au Nouveau-Brunswick, on doit traverser une immense forêt pour entrer au Canada. Mm-hmm. Et en Ontario, on dit que parce que tout le territoire est séparé par de l'eau. Okay. Alors, si on doit passer en Ontario, on doit nager et avoir accès à un bateau. Okay. Dans les prairies, on dit que les distances sont immenses et il fait froid une bonne partie de l'année. On se rappelle qu'il y a une dame qui est morte au Manitoba en traversant. Mm-hmm. Et puis à l'ouest, il y a des montagnes. Alors il dit que dans toutes les provinces canadiennes, il y a seulement le Québec qui a une longue frontière avec les États-Unis. Et surtout, on a le poste, le chemin Oursan, c'est-à-dire que c'est la terre privilégiée des demandeurs d'asile. Alors, il explique pourquoi le Québec reçoit plus de demandeurs d'asile que toutes les autres provinces canadiennes. Ce n'est pas une question de langue, c'est juste une question géographique. Ce qu'il raconte est... Il y a peut-être un peu de ça, mais ça m'étonnerait que ça soit uniquement ça, François. Il y a aussi le fait que
ce sont, il y a, par exemple, en majorité, hein, c'était des Haïtiens qui arrivaient ici. Et il y a une grosse communauté haïtienne au Québec. Oui, mais quand on voit des Nigériens qui arrivent au Québec et puis après qui vont se rendre en Ontario, parce que les Nigériens ne restent pas à Montréal. Ils viennent et puis ils s'en vont directement en Ontario parce que ce sont des anglophones. Alors, un peu ça veut dire que c'est son opinion, mais c'est à l'allure. Oui, non, mais il y a un peu de tout ça, mais il y a autre chose aussi. Oui, c'est ça. Et en parlant de ça, les conservateurs, ils ont réagi. Okay. Les conservateurs, le chef Andrew Scheer, il accuse Justin Trudeau de n'avoir rien fait. Et puis, écoutez la proposition des conservateurs. Il demande qu'on désigne la frontière canado-américaine comme un point d'entrée officiel. OK. Comprenez bien ceci. Ça veut dire que les conservateurs demandent au gouvernement libéral de désigner tous les points d'entrée à la frontière comme des points d'entrée officiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de parents au Canada, il ne pourrait pas rentrer. OK. Alors ça veut dire qu'il désigne, et c'est la proposition, mais immédiatement le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a rejeté cette proposition-là, a dit que ça va causer trop de problèmes, des risques à la sécurité, etc. Et en même temps, le chef conservateur, il a appuyé Québec. Alors il faut comprendre ce qui se passe là maintenant. Il a appuyé Québec dans toutes ses demandes contre le gouvernement fédéral. Alors vous comprenez pourquoi Québec voulait régler cette question-là rapidement. Ça veut dire que c'est une question qui dérange. Alors, le chef conservateur qui veut recueillir le plus de voix possible, maintenant il appuie Québec de cette demande. Il dit que les demandes du Québec sont légitimes. Alors à ce moment-là, il faut donner une réponse favorable. Mais François, j'ai une question. Qu'est-ce que ça pourrait occasionner dans la mesure où on applique la proposition des conservateurs, qu'on fasse de ces points d'entrée irréguliers des points d'entrée réguliers? Quelles conséquences ça pourrait avoir? Personne ne serait rentré de façon illégale ou bien irrégulière. C'est ça. Ça veut dire que tout le monde devrait, c'est comme pour la frontière officielle. OK. Donc il y aurait moins de gens à rentrer, en fait. Oui, tout à fait, parce que tous les gens qui rentrent n'ont pas de parents. Suivant l'entente entre les pays tiers, ils n'ont pas de parents au Canada. OK. Alors, vous voyez, les conservateurs restent conservateurs, et c'est de toute façon, c'est cette façon-là qu'ils allaient régler la question s'ils étaient au pouvoir. Alors, ils restent conservateurs et puis ils disent, voilà comment on devrait résoudre le problème. Et les libéraux disent non, on ne va pas faire ça. Non, parce que si on fait ça, c'est sûr que ça va créer des problèmes de gestion, tout ça. Mais c'est clair qu'à la frontière, et je ne sais pas, il faut qu'on trouve une solution, mais on ne sait pas c'est quoi la solution. Mais la proposition des conservateurs, c'est sûr qu'elle exagère un peu. OK. Mais dernière chose pour terminer, alors le groupe de travail intergouvernemental. Le groupe s'est réuni, oui, tout ça. Alors ils ont donné des chiffres. Alors imaginez, ils ont été un événement. De janvier à mars 2018, on a déjà reçu 12 055 demandes d'asile. OK. Wow. Ça veut dire 12 000. Sur 3 mois, on a reçu 12 000. Et il faisait froid, François. Ouais. Alors, si la tendance se maintient, alors, et encore là, ça veut dire on va passer à l'été où il n'y aura plus de gens. Ouais. 12 000, c'est un tiers de l'année. Ouais. Ça veut dire que même un quart de l'année, ça veut dire que par 4, ça fait à peu près 50 000 minimum. Encore pour 2018. En 2017, c'était près de 25 000 qui sont passés par Québec. Et là, on est à 12 000, déjà la moitié, qui sont arrivés par Québec en 3 mois. Ça risque de faire vague. Oui, c'est ça. C'est 96% des 12 000 qui sont arrivés au Québec. Il y a 4% qui sont arrivés peut-être au Manitoba. Et c'est ça. Et puis on dit qu'on accélère maintenant les demandes de permis de travail. C'est presque 2-3 semaines. Mais on délivre des permis de travail. Ça, c'est quand même au 1er avril 2017, on a délivré 12 500 permis de travail. Alors là, je dis aux gens qui nous écoutent, il faut faire le nécessaire. 2018. Il faut faire le nécessaire pour quoi, François?
pour trouver du travail, parce que là, on ne peut pas rester, même si, quel que soit le travail que vous trouvez, organisez-vous, vous trouvez du travail, et en même temps pour laisser l'aide sociale, parce que toute la grogne des Québécois est surtout à ce niveau-là. Ouais, parce que ces gens-là deviennent un poids lourd sur l'assiette fiscale. Oui, tout à fait. Parce que en un an, dépenser 146 millions, ça, c'est n'importe quelle province, n'importe quel pays ne serait pas content. C'est clair. Alors, je dis aux gens qu'ils doivent faire quelque chose, organisez-vous, vous trouvez du travail, et d'ailleurs, en perspective, si vous avez à faire une demande de considération humanitaire, vous devez avoir un permis de travail. Ouais. Vous devez arriver pas permis de travail, vous devez avoir un travail pour démontrer votre établissement. Alors, ça veut dire que si jamais vous restez là, vous plaignez, vous continuez à ne pas travailler, ça va avoir des conséquences sérieuses. Pas sur votre demande d'asile. Vous ne pouvez pas être un assisté social pendant toute la vie, là. Dans un statut comme ça. Exactement. Souvent, les gens nous posent la question, est-ce que à l'audience, on va poser la question pour savoir si oui ou non vous travaillez. Ouais. Ça n'a aucun effet, aucun impact sur votre demande d'asile. Parce que la demande d'asile, on évalue le risque auquel vous faites face si vous devez retourner dans votre pays. Ouais. Ça n'a pas un rapport avec le travail que vous faites ici. Mais on vous encourage à aller travailler parce que plus loin, quand vous aurez à faire une demande de considération humanitaire, si votre dossier n'aboutit pas, à ce moment-là, la première chose qu'on va vous demander, on va vous dire, vous avez eu votre permis de travail le 1er avril 2017, on est rendu en 2019, qu'est-ce que vous avez fait de votre permis de travail? Ouais. Quelle utilité? Comment l'avez-vous utilisé? Voilà. OK? Ouais. C'est ça. Alors, je pense que c'est tout le temps et puis je remercie tous ceux qui étaient à l'écoute. Parfait. Et la semaine prochaine, on aimerait bien aborder la question de formation pour ces gens-là. Oui, formation. J'ai d'autres nouvelles sur la question de parrainage. Il y a quelqu'un de Châteauguay qu'on va déporter très bientôt qui a fait une demande de parrainage, mais qui l'a fait lui-même. Et qui, pendant 2 fois, il a échoué. À la fin, l'Immigration Canada lui dit, maintenant, il faut quitter. Alors, au moment où on lui dit de quitter, qu'il va faire appel à un avocat. C'est dommage. Okay. C'est des choses. Alors, vous imaginez. Alors, et la semaine prochaine, on va aborder ces questions-là. OK. Voilà. Et la table est mise pour la semaine prochaine, François. Merci beaucoup. Tout à fait. François Jean-Denis, je rappelle que vous dirigez la ferme Vision Max Service, une ferme spécialisée en immigration. Bonne journée, mon cher. Déjà parti, on va marquer la pause et on revient pour la suite des choses. Avec Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables pour 30 jours et vous offrent 3 façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et à travers des appels et des SMS. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514-679-89-32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Voilà, il est 7h29, vous écoutez le magazine Nos Nouvelles sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Nous sommes également en direct sur Facebook. Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook. Un peu plus tard sur YouTube. Un peu plus tard sur YouTube et sur WhatsApp. 438-395-1256 pour envoyer vos commentaires audio ou en texte. Si vous avez des commentaires sur Haïti ou les nouvelles locales, les Haïtiens d'ici, ou sur l'immigration, les informations qu'on diffuse avec François Jean-Denis, évidemment, qui est avec nous tous les matins pour cette rubrique qui a l'air très écoutée, très appréciée dans le cadre de cette émission. Et on vous rappelle, juste avant de passer aux nouvelles d'Haïti, qu'il y a le dîner de la DG qui a lieu aujourd'hui à Montréal-Nord. Ça, ce sont les élus locaux au niveau fédéral et provincial, donc Emmanuel Dubourg et Rita DeSantis, qui vont dîner avec vous et qui vont essayer de vous décortiquer les budgets fédéral et provincial, en quoi ça va impacter votre vie sur le plan local, quel avantage est-ce que vous aurez dans le cadre de ces deux budgets des deux paliers de gouvernement. Ça a lieu aujourd'hui. On devait avoir quelqu'un de la Chambre de commerce qui organise cette question-là pour nous parler de ça de plus en détail. On espère l'avoir bientôt. Mais en attendant, on passe aux nouvelles d'Haïti, Jean-Étienne. On a quoi? Comme on a annoncé au début, il y a un jeune homme de 30 ans, Pierre Hubert, qui a été tué hier lors de la manifestation lancée par Jovenel, excuse-moi. C'est des lapsus inacceptables. C'est un Moïse, mais c'est pas Jovenel. Moïse Jean-Charles. Hier, eh bien, ça a eu lieu, c'est arrivé à Delma 42. Pour les organisateurs et certains participants à cette manifestation, c'est la police qui aurait tiré le jeune homme. Qui aurait fait feu sur le jeune homme d'une trentaine d'années? Oui, mais il s'appelle Pierre Hubert, 30 ans. C'est parce qu'il a rapporté le porte-parole de la police qu'on va voir après. Mais pour le moment, écoutons les déclarations de Moïse Jean-Charles lui-même qui confirme l'information. Voilà. Si madame, nous ne pouvons pas venir en route, c'est décider, nous décider pour nous finir avec Jovenel Moïse dans le pays. C'est très important. Nous préférons mourir, deux gens mourir. Nous reconnaissons que c'est violence qu'a fait sur nous. Nous préférons continuer à mourir pour mourir debout au lieu de mourir à genoux. Bien comme nous dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter encore. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous avons comprendre une tactique pour voilà. C'est violence qu'a fait sur le monde pour intimider nous. Mais nous décidons pour aller jusqu'au bout des haïtiens. Nous qui veulent les mains. C'est la police qui tire et identifie la machine là, un tiré 0040 et finalement son machine la police. Mais quelle unité liée dans la police là? Non, une mot. Voilà, on l'a bien écouté, mais on lui a dit. Oui, c'est ce qu'il a rapporté. Mais pour l'un des porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, c'est pas ça l'affaire. C'est quoi l'affaire alors? Ce jeune a été tué par quelqu'un d'autre. Parce que selon ce qu'il a rapporté, d'ailleurs, la manif était déjà partie quand l'acte est arrivé. Il apporte des précisions par rapport à tout ça. D'ailleurs, il annonce l'arrestation du présumé tireur, celui avec qui aurait tiré le jeune. Écoutons Gary Desrosiers sur ses précisions par rapport à cette affaire. Incident malheureux ça. Produit Delma 42, il pas produit en deux manifestations, parce que la manifestation était allée. Ça arrivait, j'en ai dit, Delma 42, côté que, selon constat juge du PA,
que la police a arrêté l'auteur là, qui c'est Hippolyte Fratri, qui gagne 59 ans, qui peut gagner permis de port d'armes, qui sont revolvers de calibre 38 de Mac Macdam, qui a expiré le 30 septembre 2018. Alors, selon une version, monsieur, pas fait croire que c'est deux jeunes garçons qui agressent, qui prennent chez nous, et puis, il y a une qui arrive courir à médaille là, et l'autre là, il n'a même pas de gâteau chez nous, et puis, il tire, côté que, malheureusement, jeune garçon s'appelle Hubert, prend balle, côté que, il perdu la ville. Voilà la version du porte-parole de la PNH en Haïti, l'un des porte-parole. Ça n'aurait rien à voir avec la manifestation. Selon les informations fournies par Gary Deossier, c'est ça l'affaire. Bon, mais malgré tout, c'est la guerre de mots, là. Oui, malgré tout, Moïse Jean-Charles se dit déterminé. Il appelle encore une fois la population à se mettre prochainement à travers les rues, encore dans l'idée de combattre, comme il dit lui-même, pour répéter ces mots, le président Jovenel Moïse. Écoutons à nouveau les précisions de Moïse Jean-Charles. En tout cas, ça qui est important, c'est que pour pouvoir sortir pour faire violence, nous allons faire en route, nous continuons la mobilisation jusqu'à ce que nous finissons avec nous-mêmes nous clairs, ça fait là c'est pour intimider le monde. Mais qu'on y est, nous allons intensifier la mobilisation, pour voir si les gens nous capables de délivrer tête nous. Voilà. Oh. On va voir ça dans les commentaires. Je vois ce qui complique un petit peu. Ben, on va rester en Haïti cette fois au Parlement. Mes freins, là, ben oui, on va se rendre justement au Parlement en parlant de remaniement. Oui. On l'avait annoncé au début. C'est Antonio Cherami, Didon Kato maintenant qui intervient. À la suite, hier, tu te rappelles, on avait parlé de l'un des députés du groupe majoritaire à la Chambre des députés qui donnait les 72 heures au président. Les prises de position sont mitigées au Parlement. Oui. En fait. Définitivement. Ouais. Pour Antonio Cherami, c'est juste une question de dilatoire. Selon lui, les députés auraient profité de la situation du peuple pour régler leurs propres affaires. Ah oui. On l'écoute rapidement sur le remaniement ministériel en Haïti. Dans la question remaniement, moi je vais direct avec la population pour me dire, c'est pas causé par eux qu'à régler. Je dis, je comprendre, et député a senti chaleur a monté sous béton, côté misère, vin pirate. Du riz a monté, tout ça à l'acheter dans le marché, vin plus cher. Eh bien, je dis, qui s'est passé, depuis qu'ils ont commencé à sentir une pression sur eux, mais ils ont oublié si problème ça a pas pour venir. Moi, je trouve monsieur méchant ville, malgré qu'on ait population en difficulté, malgré qu'on dit tout, et il a servi avec même misère ça pour capitaliser sur lui, pour faire marchandage politique. Par exemple, l'on dit président, ou bal 3 jours pour faire remaniement. Est-ce que le peuple a voté pour entrer dans la question remaniement? Population voté, ministre pas fait travail bien, ou bien possibilité, ou bien pouvoir pour interpeller et pour jeter par rapport à incompétence ou saleté pour le faire qu'il pas fait. Voilà les propos de. Aussi simple que ça. Ouais. On va voir ça un peu dans les commentaires. Tu devais nous parler un peu de Nenel Kassi aussi. Oui, Nenel Kassi, qui est un sénateur de l'opposition, tout comme Antonio Cherami, qui n'est pas tendre du tout dans ses mots envers Jovenel Moïse et sa façon de gérer le pays. Et ça se comprend. Oui, il a abordé toute une série de questions, que ce soit le remaniement ministériel, la question de Petro-Caribé, la performance du gouvernement, remaniement. C'est vraiment pour le dire en chinois, un melting pot de réaction de Nenel Kassi. Son bagage n'est pas pour faire temps passer, parce que nous avons fait des routes, si on a dit changer de ministre, pour le bagage que tu as fait, il faut faire des routes là, est-ce que tel ministre va répondre à elle? D'ailleurs, il ne faut pas même parler de remaniement ministériel, il faut parler d'un nouveau gouvernement, parce que il a longtemps pas existé, parce que pour le coupable, pour un gouvernement efficace, il faut que le chef de gouvernement, il a les tons, mon gouvernement pas un chef, et quand on a regardé où est ce Jovenel dans le palais national, qui est à la fois premier ministre, qui est à la fois ministre, directeur général, avec député et directeur départemental, c'est lui-même qui tout, parce que l'État, c'est Jovenel. Ça veut dire, je dis, la question de remaniement ministériel qui a parlé là, c'est pour faire mon dodo, pour faire mon dormi. Nous-mêmes, nous pas dans la question ça, et nous mettons pas les causes, nous mettons entendre, c'est pas rien à faire entre eux, et puis qu'il y ait des populations dans la même situation qu'elle est là, dans la souffrance, dans la misère, et puis par exemple, il n'y a aucun plan qui propose pour retirer là. Car on n'a pas pris les populations là, promesse, pas pris les populations là, il faut promesse, parce que je ne veux pas en campagne encore, 24 mois, la baille électricité sur tout le pays, la baille 4000 km route, ça ne pas jamais côté matérialisé. Question caravane, la baille résultat dans la Tibonite, journée aujourd'hui, le n'a pas d'indice de prix, ou il y a une pire
plus cher, tout produit de base devient plus cher, ça veut dire pas de soulagement. Et quelque part, l'équipe qui l'a échoué. L'échoué, c'est pas changer quelques ministres qui permettent de résoudre le problème. Donc, d'accord qu'il échoué, c'est ça que fait appel avec sa état généraux sectoriel. Nous même nous disons non, c'est pas forme ça pour nous faire. Son conférence nationale souveraine, côté tout mandat, tout élu absolutable, et puis toute poste du pays, secteur des affaires, professionnels, tout le monde syndicat, tout le monde en général, absolutable. Voilà, ça c'est le point de vue de Nenel Kassi, qui est un sénateur de l'opposition par rapport à la fois au remaniement, aux états généraux sectoriels. On aura à revenir là-dessus avec Victor Benoît, mais en attendant, restons au Parlement, Jean Etiom, à la Chambre des députés cette fois, laissons le Sénat, on descend un peu à la Chambre basse, pour vous dire que il y a un leader de plateforme des organisations populaires, Dieudonné Lérisson, ça vous dit quelque chose? En tout cas, qui a rencontré le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, lui qui s'est fait accompagner de plusieurs députés qui s'opposent au gouvernement et qui sont pour un remaniement et qui menace d'ici 48 heures maintenant de convoquer Jacques-Guy Lafontaine pour lui administrer un vote de non-confiance. Écoutons Gary Bodo. Et des recommandations au fait nous, tant que vous pensez que le pays va gérer, vous pensez que au niveau gouvernement, il faut qu'il y ait des changements. Il va aller même plus loin tout. Il va demander c'est tout gouvernement qui peut changer. Donc c'est une rencontre assez fructueuse. Donc il y a un ensemble de problèmes, nous pensons dans la communauté qui est extrêmement important, que la plateforme dans là poser, que nous trouvons c'est des problèmes qui sont importants. Problème chômage là, nous parlons en politique d'emploi au niveau de ce gouvernement. Donc seul côté au monde qui a tenté un petit job, c'est dans l'État, sous influence politique, sous clientélisme. Et en ça, nous avons un ensemble de contractuels, que ce soit dans le ministère de la Santé publique, des personnels qui sont habitués et travaillent, que ces contrats de dans d'autres ministères clés, nous avons depuis 1 an, contrats n'ont pas renouvelés. Donc, il y a un ensemble de problèmes qui posent. Et rubrique subvention en tout, nous suivons, nous avons arrêté, le président prend sous question subvention, et il faut que subvention soit publiée dans le journal officiel, le Moniteur. Donc, au niveau chambre, nous allons acheter tout le journal qui est sorti depuis l'arrêté à Téplan pour nous garder combien de subventions qui sont publiées. Et nous allons garder tout à travers la commission. Qui subvention qui baille, mais qui mouni aller, c'est l'hôpital qui construit. Parce que le pays est dans une situation extrêmement difficile. Il y a un mismanagement, une mauvaise gestion générale. Voilà. Gary Bodo, c'est le président de la Chambre des députés qui a l'air d'être d'accord avec ses collègues pour convoquer le Premier ministre. Donc, on vous l'avait dit, pour terminer avec la série de Nouvelles d'Haïti, Victor Benoît, qui a des problèmes, c'est pas lui qui a des problèmes, la fusion a des problèmes. Là, aujourd'hui, il devrait avoir un congrès pour renouveler la direction du parti. Il y a Edmond Supplice-Bozil qui voudrait revenir et il y a une frange du parti Fusion qui ne voudrait pas. Donc, il y a bisbille un peu au sein de la fusion. Bref, on vous le dit comme ça, en passant, mais Victor Benoît est intervenu hier dans les médias pour critiquer la façon de faire du gouvernement Moïse Lafontaine par rapport à cette histoire d'état généraux sectoriel. La plupart des gens qui critiquent ça, il y en a qui sont tout simplement pas d'accord, comme Moïse Jean-Charles, ouais. Il y en a d'autres qui disent il faut une conférence nationale beaucoup plus large, et c'est ce que dit aussi Victor Benoît. Et puis ce qui vient chita la donne, chita attendez entre les Haïtiens, moi-même je suis pour le dialogue seulement, je pense que dans une maladresse qui fait dans gens que initié. Donc le bail qui mérite pour nous. J'ai parlé de maladresse, c'est une maladresse. Si m'a passé, on reconnaît que je fais, vous me camper et vous me faites continuer. C'est une bonne idée, mais il y a deux façons de perdre son temps dans la vie. On perd du temps, on n'a pas rien, et l'on perd du temps tout, le soir on fait le mal. Donc c'est pour sans orgueil, c'est pour reconnaître que rien est fait, donc c'est pour chita pour vous faire barrer. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables pour 30 jours et vous offrent 3 façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et à travers des appels et des SMS. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes
de la mission apostolique des Assemblées des Saints organise une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Mm-hmm. 7h45, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Nous sommes en direct d'ailleurs sur Facebook et en différé bientôt sur WhatsApp et sur YouTube. Avec moi, Jean Etium, on est le vendredi 20 avril 2018. Nous émettons... Le week-end qui s'annonce. Ah ben oui, ça s'installe là. Et nous émettons depuis nos studios situés à la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord. C'est un magazine qui vous est apporté depuis Montréal-Nord sur 4 réseaux, en fait, 102.3 FM, la page Facebook de Intexto et WhatsApp 438-395-1256 et aussi sur YouTube, bientôt sur Internet également. Et voilà, nous sommes au moment des commentaires. On va parler de cette manifestation. Ça a bardé hier, un mort. Maintenant, c'est une guerre de mots sur qui a tiré sur ce jeune de 30 ans. Selon Moïse Jean-Charles, c'est la police. Et selon la police, c'est un incident qui s'est produit en dehors de la manifestation, après la manifestation et même pas sur le parcours de la manifestation. Alors, qui croit dans cette histoire? Moi, avant bon, souvent c'est comme ça, mais j'aimerais faire deux commentaires. La première, je profiterai de cette occasion pour encourager les jeunes Haïtiens à vraiment être prudents, parce que par rapport à quoi? Par rapport à tous ces mouvements, manifestations qu'on lance à tout bout de champ. Au final, c'est le parent de ce jeune qui pourrait être président de la République demain. S'il se trouve dans cette manif, c'est parce qu'il s'intéresse à la politique peut-être de son pays, de voir comment les choses bougent. Ce sera un médecin ou quelqu'un qui réaliserait des choses importantes pour la nation, mais qui se fait tuer. Là, tu as dire qu'il était dans la manif? Ça, c'est la version de Moïse Jean-Charles. Je ne dis pas qu'il était dans la manif, sauf que
dans cette circonstance-là, peut-être s'il n'y avait pas la manif, il ne se serait pas fait tuer, peut-être. Oui, mais selon la police, c'est un incident, manif ou pas, l'incident se serait produit selon la police. En attendant d'avoir les résultats des enquêtes, parce que tu vas voir Gary Deosier aussi qui se dit, on va écouter celui qu'on a arrêté comme le tireur, et puis on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux dire, je pense qu'il y a un manque de responsabilité au niveau des organisateurs pour être plus clair au niveau de Moïse Jean-Charles lui-même. Okay. Quand tu invites les gens à venir à travers les rues et que des incidents comme ça arrivent, en tout cas, tu es un ancien candidat à la présidence, quelqu'un qu'on connaît dans la politique haïtienne, tu prends du doigt la police et tu invites les Haïtiens maintenant, le peuple, toi-même qui les fait venir dans les manifs. Comme je dis, on va mettre un peu le bémol. Est-ce que le gars, il participait à la manif ou pas? On ne sait pas encore. Merci beaucoup. Mais ça me prend ce bémol. Tu dis aux gens, écoutez, le peuple haïtien, débrouillez-vous là. Et puis, il faut qu'on... Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas appeler les gens comme ça. Tu les laisses à travers les rues. D'ailleurs, pour toi, c'est pas seulement qu'il était dans la manif, mais c'est la police qui a tiré le gars. Et puis, tu dis, ah, monsieur, tout le monde et madame la foule, mon expression favorite. Débrouillez-vous là, vous, le peuple haïtien, on ne peut pas se laisser faire, débrouillez-vous. Mais s'ils peuvent se débrouiller, pourquoi avoir un leader qui leur dit de venir dans les manifs? Il faut être un petit peu plus responsable dans les choses. Il y a le fait que Moïse Jean-Charles parlait un petit peu à travers son chapeau, parce qu'il a confirmé aussi qu'il n'a pas vu ça, qu'on lui aurait rapporté que c'est la police qui a tiré sur le jeune de 30 ans. Et il était au conditionnel et puis il rapportait des bribes d'informations qu'on lui aurait dites. Et c'est tout. Il n'a pas vu. Il n'était pas témoin de ça, mais il l'affirme. Mais ça ne l'empêche pas non plus de continuer à inviter les gens. D'ailleurs, il l'a dit, même si c'est très... Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ces déclarations, un problème de logique. En même temps, il dit qu'on lui a rapporté ça. En même temps, il dit aux gens, même si on se fait tuer, on va continuer à se battre. Il y a un problème. Si tu n'es pas sûr qu'il a été tué dans la manif, pourquoi dire aux gens, on va continuer? Tu ne peux pas dire aux gens aussi parce qu'il veut absolument associer ça à la manif. Et faire porter le chapeau à la police et au gouvernement et mobiliser les gens. Je pense que c'est irresponsable dans le sens que le gars participait à la manif ou pas. Tu ne peux pas juste dire aux gens, on va continuer à se faire tirer dessus, c'est pas lui qui est blessé, c'est pas lui qui est mort. Hein. Ben, peut-être c'est ça aussi la réalité. Les gens meurent, tu dis, on va continuer à se faire tuer, mais c'est pas son fils non plus, là. Hein? Et c'est pour ça qu'au début, je disais que le gars participait à cette manif. Faut pas, prenez jeunes Haïtiens, prenez beaucoup de précautions à des mouvements comme ça ou autour des mouvements comme ça, parce que quand ça va déraper, il y aura une version des organisateurs, une version de la police, c'est votre parent, c'est vous-même qui allez mettre votre vie. On va développer ce pays-là à coup de manifestations. On a essayé un nouveau modèle de développement, depuis les années 80. Et on fait ça. Un nouveau modèle de développement, les manifs. Ça va être 40 ans qu'on fait ça. Il faut faire l'évaluation maintenant, on voit ce que ça donne aussi. C'est bon. Et puis, il y a un autre modèle aussi de fonctionnement, de gestion de l'État. OK. C'est quoi alors? Ça s'en vient, remaniement ou pas, renvoyer le Premier ministre. Combien est-ce qu'il en a eu pendant son mandat, Michel Martelly? 4 ou 5? Il y en a eu pas mal. Il y a eu dans un premier temps Laurent Lamotte. Oui. Celui-là qui a terminé, c'est Paul, Evans Paul. Il a eu pas mal de changements. Il y a eu en premier Gary Coney, Laurent Lamotte. Gary Coney qui a fait peut-être quelques mois, 3 ou 4 mois. Là, mais tu sais, ça finissait là. Ensuite Laurent Lamotte. Ensuite, après Laurent Lamotte, il y a eu Evans Paul. Il y a eu un monsieur qui a été désigné, comment il s'appelle il est du Cap, là, c'est un professeur d'université, je me souviens plus de son nom, bref. Mais c'est comme ça. Mais pour moi, ces histoires-là, quand tu prends les exemples de Martelly ou de maintenant, les débats qu'on fait sur la possibilité ou la nécessité, je ne sais pas, de faire le remaniement, ça explique tout simplement le niveau d'instabilité du pays, tout simplement. Quand tu prends le président Martelly avec tous ces changements, le président Préval, par exemple, on a eu des changements de gouvernement, ça arrive. Mais c'est comme si maintenant, c'est comme une industrie, quoi. Ça devient, c'est la politique. Je ne sais pas comment ça se passe, mais la politique,
pour moi, c'est l'image aussi d'une certaine forme d'instabilité gouvernementale. Parce que, écoute, ça prend une procédure, ça prend des moments de choix, des discussions, d'échanges avec les différents secteurs et aussi avec les différentes branches du Parlement. Et puis, quelques mois plus tard, OK, ça ne marche pas, on balance ça dans la poubelle, on recommence, et puis on passe tout le mandat comme ça à faire ça. En attendant, le peuple meurt, les gens partent... Le problème, c'est que la façon de fonctionner dans le système politique haïtien, c'est que ça vous prend une majorité au Parlement pour pouvoir maintenir en place un premier ministre pendant un certain nombre de temps. Et si vous n'avez pas cette majorité, il faut la définir, il faut aller la chercher, il faut la composer, cette majorité. Et quand vous avez un Parlement aussi hétéroclite que l'actuelle législature, ça prend beaucoup d'énergie pour rassembler un peu tout le monde, satisfaire un peu tout le monde à coup de subventions, de chèques de zombies ou de faux chèques d'argent qui vient des fonds d'assistance sociale qui étaient destinés à des gens désœuvrés, mais qui vont tomber dans les mains de sénateurs, de députés. Mais là encore, il y a beaucoup de tractations politiques qu'il faut faire pour maintenir un premier ministre en place. Vous vous souvenez, lorsque Ronnie Smart était premier ministre, le premier mandat de René Préval, ça a été le tout premier ministre de René Préval, et il y avait une majorité de l'OPL qui soutenait Ronnie Smart. Et le chef de l'État voulait pas de Ronnie Smart, mais il ne pouvait pas le renvoyer au Parlement parce que l'OPL contrôlait le Parlement. Mais ils ont fait quoi? Ils ont utilisé la politique aérienne, commencé par faire des manifestations, des affaires comme ça. Lui, il s'est énervé, Ronnie Smart. Qui est majoritaire il a démissionné. Qui est majoritaire au Parlement haïtien actuellement? Il n'y a personne. OK. Et c'est ça justement le problème. C'est une majorité relative d'un parti, je crois que de PHTK, mais c'est pas une majorité absolue qui permettrait au PHTK de maintenir un premier ministre. On appelle ça une majorité relative. C'est une majorité relative, effectivement, mais cette majorité relative appartient au PHTK et ses alliés. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est pas parce que vous n'avez pas la majorité au Parlement que vous ne pouvez pas trouver une formule de garder un gouvernement. Et puis là encore, il faut voir la responsabilité. C'est à coup d'argent, à coup d'avantages politiques ou économiques. Là encore, il faut interpeller la responsabilité de tous les parlementaires qui, assez souvent, ne restent pas seulement ou ne fait pas du tout leur travail de contrôle, mais c'est donne-moi mon part du gâteau et puis ça finit souvent comme ça. Donc des deux côtés, moi je pense que avec sa majorité relative, le gouvernement devait trouver une formule pour garder un peu l'harmonie, un minimum de stabilité dans son gouvernement. Et de l'autre côté aussi, il faut interpeller les parlementaires qui s'amusent assez souvent à, comme tu l'as expliqué, à coup de subventions ou autres, refusent, ne fait pas nécessairement leur boulot de contrôler réellement le gouvernement, mais c'est donne-moi tel ministère, donne-moi mon part du gâteau, et ça va être comme ça tout le long si on n'arrive pas à s'entendre du côté du gouvernement, de trouver le maximum d'entente possible avec sa majorité relative, et de l'autre côté avec le parlementaire qui, eux, se voient obligés à tout moment de demander leur part, et puis entre-temps les jeunes vont continuer à partir en Chili, et la mise de la réserve va continuer. D'un autre côté, je trouve que que ce soit du côté du Palais national ou de la primature, c'est vraiment, il y a une lenteur extraordinaire, il y a une lenteur dérangeante de ce côté-là. Ça prend toujours énormément de temps avant que soit le Palais national ou la primature réagissent sur telle ou telle situation, comme par exemple la disparition du journaliste Vladimir Le Gagneur, et plein d'autres situations. Jovenel Moïse parle tout le temps de ses promesses, mais aborde rarement la situation sociale et économique, la fuite des jeunes vers le Brésil ou le Chili. Bref, 7h57. C'est la fin de cette émission, Jean-Étienne. Ça passe vite. Ben oui, ça passe vite. On n'a pas commencé à temps, j'espère. Peut-être 7h03 qu'on a commencé ce matin, on attendait. OK. Voilà, c'est le magazine Nos Nouvelles qui vous est apporté par intexto.ca sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM et en direct sur Facebook.
Jean-Étienne, merci. Mesdames, messieurs, gardez le sourire. On va vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et puis, bon week-end. Ouais, cette semaine, c'était mieux, là. Ben oui, la semaine prochaine va être mieux, on l'espère. Ah ben oui, on l'espère. Bon week-end, tout le monde. Bon week-end.